Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Nous sommes l'avant-dernier jour de Nectar et nous vivons certains derniers instants comme ça, je vais le dire ainsi. Vous comprendrez très bientôt pourquoi est-ce que je dis ça, mais c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on espère que vous allez voguer comme toujours avec nous. Bonjour la famille. Bonjour maman. Bonjour maman Aïcha. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Toi? Alors je voudrais que nous débattions de quelque chose. Toi qui es une personnalité publique, je vais le dire ainsi, parce que bon, ton visage est connu, le visage de Semefa, le tien, le sien. La plus grande personnalité publique sur le plateau. Est-ce que lorsqu'on s'en va acheter par exemple du colicot, en ces temps qui sont assez durs pour certaines personnes, en bon français on dit des petites gens, des personnes qui doivent vraiment grouiller pour trouver quand même de quoi pouvoir se nourrir, et qu'on se défend ou on se prétend, je dirais même, être dans les droits de l'homme, être vraiment dans tout ce qu'il y a comme altruisme pour faire des œuvres sociales, même si tu donnes 5 000 francs pour payer ce colicot et que la dame, la pauvre, te dit je ne m'en souviens pas, tu te dis c'est ma bonne œuvre, 4 600 ou 4 400, garde-les, parce que je suis quand même quelqu'un de... Parce que c'est une histoire qui m'a été racontée, on m'a dit qu'une personnalité publique a retroussé ses manches pour aller réclamer 4 400 chez la Mavi qui vend colicot dans son quartier. Et en fait, j'ai dit, moi je vais emmener l'histoire ce matin parce que je sais que vous êtes tous assez connus. Et j'ai dit, je vais emmener l'histoire ce matin pour dire, est-ce que quand on est quand même quelqu'un de connu et que les gens vous regardent et que les gens vous regardant vous admirent et se disent, le jour je vais rencontrer Semefa, le jour je vais rencontrer Elias, ça sera une bénédiction pour moi. Est-ce que oui ou non vous pensez qu'il faut réclamer son dû? Bonjour et droit de réponse. Féfé? Bonjour maman. Bonjour mon amour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Et que les 4 600 vont bien aussi. Non, c'est 4 400. 4 400. J'espère que les 4 400 vont bien, qu'ils se portent bien, qu'ils mangent bien, parce que bientôt je vais venir les réclamer. Ah bon, donc tu connais la personne en fait.
Non, même si la personne publie, la personnalité Mais si publique la maman, n'y va mais pas, je peux aller le représenter pour prendre ça à sa La place. personne quoi. a pris son argent. Tu n'as pas de quoi. Donc tu es d'accord? En fait, être une personnalité publique ne veut pas Non, dire mais qu'on a attendez, l'argent. non, attendez, parce que Si on en avait. c'est une polémique dont on va débattre aujourd'hui dans l'émission. Très chers amis téléspectateurs, on demandera l'apport de vous et de tous par rapport, par exemple, à notre nouvelle Miss qui vient d'avoir. Il y a un camp qui dit non, elle n'aurait pas dû retourner chez elle. Non, elle n'aurait pas dû prêter sa couronne parce qu'elle est désormais une personnalité publique. Et quand on est une personnalité publique, il y a certaines choses qu'on le veuille ou pas, on ne peut plus les faire. Maintenant, ça encore on peut comprendre parce que ce sont des b.a.-ba, des codes gestuels, des codes directionnels de comportement. Mais quand tu es quelqu'un qu'on voit, qu'on admire, comme les mamans qui envoient souvent des messages par rapport à mon oncle, à Bachana, et qu'on t'admire, et quand la personne t'admire, c'est parce que la personne se dit le jour où ça va être une bénédiction pour moi. Et ce jour-là, Tu réclames. c'est pas que tu viens, tu réclames, mais c'est que tu même ma vie. Après, il dit hey, tu veux dire, c'est pour te dire que même le respect est donné. Faut-il ou pas? Elias, qu'en penses-tu? Ah ben moi, c'est un sujet intéressant. Moi, je pense que... Il faut laisser. non, il faut prendre parce que... Avec la manière ou pas? Non, mais il faut prendre parce que... Parce que ma vie, ça veut dire que chinois, mais après, ouais, quand tu vas réclamer, tu dis tout bêtien, c'est que là, le respect. Ouais, c'était une accusation. Vous savez, quand on t'accuse de ne pas avoir donné de l'argent, c'est comme si on t'accusait de vol. C'est grave en fait, c'est grave. Ça fait mal à l'estime de la personne. Vous voyez? Ouais, mais À la poche ou à l'estime? À l'estime de la poche. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, il faut réclamer. Il faut réclamer. Il faut réclamer. Il faut réclamer. Mais il faut réclamer. Au moment, il faut prendre l'argent. Ouais, Pour nous, chers téléspectateurs. Moi, je suis fâché. C'est dur. Il faut réclamer. Non, il faut réclamer. Même si c'est pas dur là, il faut réclamer. Parce que ne pas réclamer, c'est comme tu reconnais. Mais si c'est 50 francs aujourd'hui, avant je donnais facilement. Oh là là. Alors, on vous pose la question, quelle est la story, je vais le dire ainsi, la situation assez abracadabrante dans laquelle vous vous soyez retrouvés, surtout en tant que personne connue. Moi, j'ai une collègue, je ne donnerai pas son nom, qui, avant donc d'avoir sa voiture, un jour a pris Z, le Z est arrivé, je suis désolée. Elle dit, le Z lui dit, oh mon Dieu, je n'ai pas 50 francs. Non mais, c'est qu'elle n'a plus considéré son émission à animer, rien, elle a fait le tour de la ville de Lomé pour 50 fois. Et le Z, ils ont dit vraiment, oh, je vais jamais oublier ce qu'elle nous a. J'ai eu la même chose au supermarché, par exemple. On me dit qu'ils n'ont plus confiance en les personnalités publiques parce que, en fait, c'est un mythe qui tombe. Vous êtes comme nous au final, quoi. Non, mais c'est ça, les gens, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, en fait. Qu'une personnalité publique est... Bill Gates demande sa monnaie. Bill Gates demande sa monnaie. Justement, Bill Gates est allé dans un bar et il a acheté juste un petit truc et puis le barman lui demande, mais Bill Gates, quand ton fils vient ici, il nous achète tous à boire. Il fait la tournée à tout le bar en bois. Et toi, quand tu viens, tu achètes ton petit truc, tu prends la monnaie, tu pas dit, mon fils est le fils d'un milliardaire. Moi, je suis le fils d'un paysan. Il y a une grande différence. Exact. Donc, merci Abraham. chacun connaît sa place dans la Chacun connaît sa place. Alors voilà, dites-nous, écrivez-nous et racontez-nous si vous êtes retrouvés dans une situation qui fait qu'après on a dit « Oh, Fofo, Tchou, toi qui c'est toi qui fais ça » ou alors « Tada », mais non. Dites-nous, racontez-nous, mais en tout cas pour le moment, on est très heureux d'être en votre compagnie. Comme on l'a dit, chaque jour c'est une grâce et la famille, elle a bien rassemblé un beau programme que nous vous réservons, ça c'est clair et ça c'est sûr. Et tout à l'heure, chacun aura son petit mot à vous dire, mais n'oubliez surtout pas que nous sommes à combien de jours de Noël?
Les autres connaissent pas. En fait, 9 jours. pour les personnes qui n'ont jamais gagné 100 000 francs, nous on connaît vrai Noël. Donc nous sommes à combien de jours? 9 jours, maman. 9 jours de la fête de Noël. Déjà, hein? Voilà. Et on va donc vous mettre un peu la puce à l'oreille pour les parents qui n'ont pas encore commencé par prévoir les cadeaux de Papa Noël pour leurs enfants. On va vous mettre la puce à l'oreille avec une très belle voix togolaise également. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais on l'aime et on l'apprécie tout autant. Il s'agit de Barthe Audrey avec Papa Noël. Allez les enfants, un sauveur nous est né, réjouissons-nous. Joyeux Noël à tous les enfants du monde.
Donc, Marthe Audrey, pour vous, très chers amis téléspectateurs, Petit Papa Noël. J'ai aimé, il y a, je ne sais plus, un ami que nous connaissons tous, si ce n'est pas Jérôme James, ça doit être Effie, qui a écrit, même les petits enfants togolais chantent Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. On va faire comment? Parce que personne n'a composé de chansons pour la matin jusqu'à maintenant. Ben voilà, c'est donc aujourd'hui l'exclusivité dans Nectar. Nous allons composer une chanson pour l'Harmattan. L'Harmattan arrive. Ah, ce matin, il faisait un peu frais. Non, c'est vrai? Non. Oui, un peu. Un peu. Avec une petite pluie qui a arrosé le mai. Non, il n'a pas plu partout. Comme l'Harmattan, tu vois, l'hiver, au moins, on sait qu'il vient, quoi. Oui. L'Harmattan, tantôt il est là. Le gars se fait désirer. Tantôt il part. Quelqu'un a écrit un statut. L'Harmattan ne sait pas que l'hiver a déjà commencé. On ne sait pas où il est. Donc, c'est difficile de lui composer une chanson. C'est vrai quand même que nous vivons, c'est plus la même chose, quoi. Parce que c'était avant, l'Harmattan, c'était depuis. Le truc serait déjà on est déjà, on sent même. Je sais pas. Et puis même dans les rues aujourd'hui, tu passes, tu n'entends plus. Alors qu'avant, quand tu passes. Bon, je pense que les gens ne sont pas prêts. C'est comme du Disons que la semaine prochaine, ça pourrait se faire. Hein. Vendredi, à partir de jeudi, ça pourrait se faire. Jeudi, ça va commencer. Ouais. Jeudi 23. Ouais. Oh, Les gens sont pas prêts. faut laisser des souvenirs aux enfants. On cherche là. Il y a Corona aussi qui Bon, ben, Il y a oui, c'est vrai Corona qu'il y a aussi. Corona qui, voilà, compliqué. malheureusement. Hein. Mais bon, quand même, on peut fêter Noël dans nos chaumières, les uns et les autres, tout ensemble. Et puis, savoir s'il faut offrir des cadeaux de Noël qu'aux petits-enfants ou aux grands enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Les grands. Les grands aussi Les grands. en font partie. Pourquoi? Parce que si nous n'étions pas venus, les petits ne seront pas là. Qui croit au Père Noël sur le C'est plateau? une bonne question. C'est exactement celle-là que j'allais poser. Non, en fait, moi, je crois à se faire des cadeaux mutuellement. Qui croit au Père Noël sur le plateau? J'ai cru Je au crois Père aux parents qui sont les Pères Noël. Moi, je crois au Père Noël. J'ai cru au Père Noël Non, moi, dans je le continue passé. pas à croire parce que je sais que Non, depuis tu crois en lui, il est à des cadeaux. à minuit, il va venir déposer un cadeau. Dans ta cheminée. Adopo. Ado akere. Non mais sérieux. Alors en tout cas, ben voilà, qui croit au Père Noël? Est-ce que vous croyez au Père Noël? Moi, je crois toujours. Tu crois toujours au Père Noël? Je crois toujours. Bon, alors est-ce qu'il faut donner des cadeaux aux tout petits ou aux grands enfants? À la Tout le monde. personne, Tout le monde. Aux grands qui croient Tout au le Père monde, Noël, maman. oui. Aux grands qui ne croient plus. C'est à cause du cadeau que tu... Je sais pas comme ça. En fait, on vient de comprendre. Bien, je vois que tout le monde est d'accord que Noël c'est Qui pour n'aime les pas tout les petits, c'est cadeaux? pour les Oh, enfants. maman. Ah non, Quand mais qui même. n'aime pas les cadeaux? Tout C'est le monde pour veut les tout le cadeaux. monde. Moi, je faut pas continue faire pas à ça. croire Quand même. au Père Noël. Parce Vous qu'on savez. est prêt à te donner cadeau. pour Noël, c'est une très bonne période. Bon, c'est une période que j'aime bien, qui me marque, qui m'a beaucoup marqué, qui me marque toujours. Donc, Toi qui es dans les œuvres sociales, Oui, pourquoi est-ce que la période de Noël, on va toujours vers les enfants? On va Bonne jamais vers question. les grandes personnes pour dire non, mais on va vers les familles. non. On va vers les familles avec des cadeaux pour les enfants. Ouais, On ouais. pense pas aux familles. On pense aux familles pour les fêtes de fin d'année. Ouais. En se C'est vrai disant, que- maman a besoin d'avoir du riz, des choses pour préparer. Mais la plupart des cadeaux qu'on offre, Généralement- ce ne sont pas des, excusez-moi, on ne va pas donner des marques de pagne. Mais toi qui es dans le social et qui va dans les villes et les coins reculés, là où tu t'en vas offrir les schnapps, tu n'achètes pas des W avec IN à la fin pour offrir aux grandes personnes. Ah, non, Tu mais- vas offrir d'abord des vivres Des jouets. et des jouets. Ah, ouais. On est d'accord? C'est vrai Donc, qu'on associe Noël aux enfants. aux enfants. Voilà. Mais on pense Et donc, toujours aux vu que tu adultes crois au Père Noël, tu feras le Père Noël la semaine prochaine pour l'équipe nectarienne. J'imagine. On peut aussi. teinter Et vous sa qui barbe. suivre ici. Permission de teinter la barbe de Elias. en Ça bas. va, elle va partir. On va la C'est avec raser. peine que la barbe là tient là-bas. Elle va partir. Alors, merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Nous les lirons tout à l'heure. Je m'en vais vous présenter très rapidement la famille du jour avant de venir donc au petit mot de tout un chacun. Mon petit bébé Abraham est de ce côté-là. Ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à dire. Hein. C'est juste mon petit bébé Abraham qui est de l'autre côté qu'on vous montre rapidement et qui fait un petit coucou comme ça aux téléspectateurs. C'est important. Voilà. Et le locataire ne se fâche pas avec
Tu dois au propriétaire? Ah bon, d'accord. Et bien sûr, on en parlait de toutes les personnes qui nous disent « Oh, c'est gentil, c'est génial, vous êtes en famille, il y a l'oncle et il y a aussi le père. » Donc, il est là, le seul et unique père. Qui a donné la mauvaise éducation à son fils d'aller réclamer les 4400. Bonjour, papa Claude. Et bien sûr, mon oncle, le Chocoboy, le seul et l'unique, qui... Hier, il m'a fait un résumé là. Que j'ai vraiment aimé. Que j'ai pas aimé. Non, j'ai trouvé intéressant. Moi, j'aime bien ces gens. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne va pas le répéter, mais... Si tu as aimé, c'est que c'est quelque chose de bien, vas-y, dis. Je me rappelle plus trop mot par mot. Mais tu sais quand même que tu as aimé. C'est quand même qu'il a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé et tout ça. Ça prouve que je suis vraiment ton fils et qu'il est ton oncle. Tu vois, c'est la famille. Passe le micro à mon oncle pour qu'il me dise un petit bonjour là-bas, c'est très important. Le seul et l'unique, le beau Bachana. Il ne s'appelle pas Bachana, hein, vous qui demandez. Bachana, en thème, ça veut dire oncle, tout simplement. Mais tu vois, pour ceux qui ne sont pas thème, ça fait un nom. Monsieur Bachana. Plusieurs Beaucoup écrivent je l'appelais Monsieur Bachana. Plusieurs. C'est pour ça que je l'appelais. Il s'appelle Abou Bakar. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Voilà. Alors, selon toi, est-ce que Noël, on offre des cadeaux aux enfants ou aux grands? Oui, un enfant qui arrive à Nous sommes les anciens. connaître ou bien savoir qu'on le joue avec le Père Noël et que le Père Noël en réalité n'existe pas, n'a plus le droit à un cadeau. Voilà. Oui, ce qui veut dire qu'il a grandi. Merci. Le C'est Père ça. Noël existe. Ah oui. Pourquoi? Merci. Mon papa peut être le Père Noël. Là. Ton papa peut être le Père Noël? On sait tous que c'est lui qui achète les cadeaux. Mais si elle- Ah, donc tu n'as plus de droit à cadeau. Je suis pas d'accord. c'est ça. Le cadeau du Père Noël n'aura plus de sens. Voilà. Oh. Le Père Noël existe, bel et Père bien. Noël existe. Je Si le c'est ça, là, confirme. seulement. Il Je habite où? confirme et Ok. confirme. Il habite où? Il habite Au pôle Nord. pas fort. Non, mais ça C'est celui dépend. qui payait sa commis l'année passée là. Il y a un qui transforme les briques. Non mais voilà, c'est lui, c'est de lui qui parle. Je sais pas de quoi. C'est celui qui transforme des briques qui fait le buzz actuellement. Ah bon? Oh Seigneur, Et comme tout le monde ici sur le plateau ne crois plus au Père Noël. ne croit plus Non, moi je crois. au Père Noël, Moi, j'y crois. Je l'ai vu transporter des briques l'autre jour. maintenant c'est à vous d'offrir Non. Merci mon oncle, tout est un dit. cadeau aux enfants. Merci, merci beaucoup mon C'est oncle. vrai qu'on va offrir aux enfants, on le fait, mais le Père Noël existe toujours. On l'a vu transporter des briques. Bah, donc il va t'offrir des briques, mais- ta nouvelle mais- maison. Prière de 13 Mais ma nièce a dit quelque chose Yes. concernant le reliquat. Ah, Il faut prendre ton reliquat. C'est très simple. C'est très simple. Il ne faut pas Merci, compliquer. Il faut prendre ton reliquat. thank you. Ah, c'est ça. Aïe. Si tu veux donner, tu donnes. Voilà. Yeah. Personnalité quoi? Mais si tu n'es pas allé pour donner, prends ton reliquat et tu pars. Ah, mais D'accord. ben ouais. D'accord. Merci beaucoup mon Oh, cher bah. oncle. Il se cache. Nous l'avons espéré le jour où nous avons fait le tradi. Malheureusement, il n'était pas là. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien, Vous allez bien? très bien. Une voix. Alors, oui, la voix, la voix. Alors, dites-moi, Papa Noël, il existe ou pas? Faut-il offrir des cadeaux aux enfants ou aux grands aussi? Je crois que quand on parle de Papa Noël, en réalité, ce n'est pas une personne physique. C'est une période de prise de conscience et que les petits cadeaux raffermissent également les liens. Donc, les gens essaient de faire de petits cadeaux pour activer les liens qui sont un peu peut-être mourants, des relations qui sont froides. C'est une manière de redonner vie aux relations pour moi. Donc, Papa Noël existe bel et bien. Pas en tant que personne physique, selon moi. D'accord, Et pour les enfants, il faut les matérialiser par une personne. C'est pour cela qu'on amène quelqu'un, on dit que c'est Papa Noël. Mais pour les personnes âgées, c'est des moments de... Faisons-nous des cadeaux vivants. Vous brisez mes Donc tout le croyances. monde a droit à un cadeau. Sauf les avants qui n'aiment pas donner. Sauf les enfants qui n'aiment pas donner. Vous Merci brisez. beaucoup, monsieur Simon. Ceux qui On n'ont pas revient été vers sages, Papa Claude ceux pour qui n'ont avoir pas été également son sages apport. n'auront pas de Non. cadeaux. Ah,
Donc, Monsieur Abou a tout dit, c'est ça. Hein? Il lui respecte beaucoup mon oncle. Il dit, mon oncle a déjà tout dit. Merci de revenir vers nous, ma très chère Semefa. Et on a bonjour ma famille. Comme vous êtes mignons ce matin, je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. C'est Anne-Marie. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Jana Gaël. Alors, je tiens à préciser une chose. C'est un gros plaisir pour nous lorsque vous nous envoyez des photos pour qu'on puisse les mettre ou les poser à l'écran pour souhaiter joyeux anniversaire à vos bien-aimés. Seulement, faites le pas de vous y atteler beaucoup plus tôt parce qu'il y a des règles techniques qui accompagnent une émission. Donc quand vous envoyez comme ça, il n'y a pas un bouton magique qui fait qu'on envoie directement la photo. Ou dans le cas contraire, vous avez la magnifique émission La Pause qui fait très bien cela et qui souhaite joyeux anniversaire donc dans une rubrique spéciale. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous envoyez là-bas, soit si vous voulez que ça passe dans Nectar, veillez, parce que c'est une matinale, veillez à ce qu'on ait les photos que vous voulez la veille. Comme ça, techniquement, et je le dis même pour les gens de la TVT qui envoient des photos, vous le savez très bien que ce n'est pas comme ça. On doit les avoir sur un support, aller les enregistrer, ensuite aller les porter. Comme ça, ça évite beaucoup plus de travail. Je sais qu'on se comprend, donc je vous embrasse fort. Mais d'ici la fin de l'émission, on fera quand même l'effort de pouvoir montrer les photos que vous nous envoyez. Merci beaucoup. Et nous avons un autre message qui dit « Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin ?» Super. Déjà, je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année. Retrouvons-nous tous dans la nouvelle année. C'est Eric depuis Adidogomé. Merci, monsieur Eric. Bonjour Nectar, pour la fête de Noël, c'est pour les petits-enfants, pas pour les grands. Donc les cadeaux, c'est pour les enfants. Merci beaucoup. C'est Skito de Palimé. Naïda s'insurge. Et Nous sommes tous ici des enfants. Nous sommes enfants de quelqu'un. Enfants de quelqu'un. Enfants de maman. Nous avons été enfants. Et quelle Et maman? nous le demeurons toujours. Et nous demeurons. Nous sommes tes enfants. Bonjour Nectar, G7. Bonjour, monsieur J'ai Mola. rencontré quand j'achète des choses chez les petits vendeurs, quand il y a problème de monnaie, 100 ou 50 francs, je leur en fais cadeau, je ne réclame pas. De la part de monsieur Mola, même quand j'envoie un enfant pour m'acheter des choses, je lui fais cadeau du reliquat. Merci, mon oncle Mola. Elias Bio. Alors, bonjour Nectar, comment vous allez? Super. Et vos familles? Ça va. Va bien. Je vous souhaite une bonne émission, Lo. Vous êtes tous mignons. C'est Prisca depuis Gotakabie. Merci beaucoup, Prisca. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Même pour nous ici qui sommes en France, nous n'offrons des cadeaux de Noël qu'aux enfants. Pour les grandes personnes, nous le faisons pour la nouvelle année. Je vous embrasse tous, vous êtes super. Et je parie que c'est le grand frère Elias qui a fait cela, réclamer son argent. Non. Oh non. Non, c'est pas Elias, c'est pas Elias quand même. Que nenni. Même si c'était moi. Alors, bonjour Nectar, comment est-ce que vous vous portez? Super. Et bonne journée à vous, c'est Jasmine depuis Adidogomé. Merci, Jasmine. Beaucoup. Et vous envoyez beaucoup de messages tout plein aujourd'hui. Merci. On a coucou à vous tous, c'est Aïcha depuis Dapaon. Bonjour Aïcha, au Mounim. Bonjour. On n'a pas bien vu le visage de l'oncle aujourd'hui, d'accord. Bonjour à vous. Vous êtes encore bon ce matin. Je remarque Papa Noël parmi vous à travers la joie qui vous anime. Effectivement, c'est ce que Noël nous donne, la joie. Et donc, c'est la joie qu'on vous donne, pas autre chose. Il n'y a rien de plus. On veut cadeau. Bien, il faut matérialiser les choses. La joie, On là. veut cadeau. Elias a dit quelque chose de très poignant la fois dernière. Il a dit que sa joie, s'il la perdait, il perdrait tout. La joie, recevez-la. Non, mais c'est pas tu es né avec ta joie. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il faut. Il faut quelque chose pour attiser la fleur. Pour Ben, on encore. déclenche aussi la joie. Ouais, c'est ça. Quel est le point? T'es 4 Mikassan là, ton. Tu vas dire, oh, C'est pas moi. Bref, en tout cas, merci beaucoup pour tous les messages et bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Je souhaiterais habiller maman et ses filles. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez des cadeaux de Noël qui arrivent. Hein. Merci beaucoup. Et les fils Maman Et les fils, il faut vraiment penser aux fils aussi. Parce que Noël, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les filles et les mamans. Quoi. Alors, bonjour à vous tous. J'aime beaucoup quand vous vous amusez sur le plateau, mais je tiens à dire que Papa Noël n'est pas africain parce qu'en Afrique, il n'y a pas la neige. Donc, nous devons... Pas des soins. Pas des soins. Dans au flyer. Il y a plusieurs Papa Noël. Hein. Donc, nous devons inventer notre Papa Noël. C'est Pasteur Zan depuis le Bénin. C'est noté, Merci Pasteur beaucoup, Zan. Pasteur Zan. Pas le code ou la pendant les mois d'Itcha. Il y a plusieurs types de Papa Noël. Donne la pirogue, mais.
Bonjour à vous tous. S'il vous plaît, est-ce que votre oncle est musulman? S'il est musulman, peut-il mettre le boubou blanc le jour de Noël et offrir des cadeaux? Ça représente vraiment le Noël selon le Togo. Le boubou blanc là comporte quoi là, la mosquée? Il met quoi sur la tête alors? Noël africain même. Il met un chapeau blanc, quoi. un truc, le complet au fait, de blanc là. Ce que Elias a porté pour aller manger là. Non mais j'aime pas manger ce jour. Mais oui, je crois que tu nous avais fait ça en C'est parti de Saint-Nicolas. Oui, c'est Santa Claus, non? Oui, ensuite on a redessiné le Père Noël. Voilà. Et c'est une marque de boisson gazeuse même qui a poussé le Père Noël pour faire sa pub. Donc, bon. Bien, en tout cas, ça pleut beaucoup. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Pour les gens comme nous, on peut récupérer. D'accord. Mais pour les gens comme vous, vous devez normalement donner, même si c'est 9600. Ça marche Bête, ouais. D'accord. C'est noté. Ok, d'accord, c'est noté. Votre avis est noté. D'accord. Voilà, c'est compliqué. Les gens comme Yes, nous. hello. Les gens comme nous, les gens disent les gens comme nous là. On est nous, comment? on est comme. Merci. Avec l'accent, on est comment? Voilà. 8h30 comme ça là. Ça s'arrête. On est dans la télé. On est dans télé. On prend modèle. Je suis fan de toi. Je suis d'accord avec toi. la camé. On va soit gagnant, on va là, on soit gagnant. Tu vas marcher pour la vie. Même nous, la cam est en On va faire ça. Tu prends ta main. Alors bonjour à vous faire tous. ça. Bonjour. Moi, je rêve de rencontrer vraiment. Quel rêve. Je rêve de rencontrer Elias. Je sais que le jour où C'est la moitié. Frère ou je sœur, sais que le jour où je le rencontrerai, la moitié de mes problèmes. là où vous êtes, mettez-vous à genoux et recevez déjà la moitié, la solution à vos problèmes en fait. Et maintenant, quand on va se retrouver, je dis, plan sur moi rapproché, quand on va se retrouver mon frère, Papa Cathy, Ça, c'est Cathy, le d'achat. voilà. retrouver. On a qui te golait ça. je vous promets que votre vie va changer. Amen. Amen. C'est pas Amen Baby. En fait, le problème, c'est qu'il ne change pas nous notre vie, c'est vous, votre vie va changer quoi. Les mêmes problèmes on a là, ça s'est ajouté. Elias, il donne 1000 fois en Aïda. Ah non. À la Et fin de après? non, même pas à la fin de l'émission. Pendant les jingles, il vient la menacer pour dire sors vivant, moi, 1000 fois. Ah, ça fera toi dire le coup. Donc, non, mais sérieusement, Elias est très généreux. Merci. Très généreux. Très généreux. Il donne beaucoup de joie. Ah ben voilà, écoute, il y a Abraham qui voudrait Il réclame quoi? Il veut quoi? qui veut de l'argent. Il veut de l'argent. Il n'y a pas de... Qu'à rencontrer. Qu'on puisse te rencontrer. Ouais, priez pour me rencontrer, moi, je suis... Donc tu n'es pas là. Le bon toi. Comme vous voyez, Non, il y a un bon côté, il y a le côté simple. je suis... Tu as- Comme on m'a dit là. C'est altruiste, ça, altruiste. Oh Seigneur. Bien, en Bon. tout cas, Elias, si vous ne le savez pas, il est le président d'une ONG qu'il a créée, Merci. ERFA. Merci. Bon. ERFA qui veut dire... Equal rights for all. It's in English, you know. Equal rights for all. En fait, son alter, celui qui le côtoie tous les jours, là, Félix rit. Quand Félix rit, quand Elias dit quelque chose, il faut comprendre que franchement, c'est du bon. Voilà, donc... La chute. La chute, ERFA, vive ERFA, exactement. Quoique hier, comme le disait notre invité, ben, les gens créent vraiment les... Voilà, Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Ouais, il faut investir dans la jeunesse. Il faut les aider à se découvrir déjà. Changer leur vie. Et ainsi à investir en eux sans rien attendre en retour. C'est ce que Exactement. Nous faisons. saluons hautement ta belle-mère. Bien. Alors, très chers amis, nous allons poursuivre cette émission maintenant. Hein, et pour toutes les personnes qui envoient les demandes pour les aides et tout ça, Elias Ataï sur Facebook, Instagram, ou ça, Twitter, il y a quoi encore comme... Tu as peur? Instagram, Twitter, Instagram. Oui, voilà. YouTube. Voilà, c'est Allez, Elias. sous ces clips. C'est Elias Ataï, vous pouvez lui écrire là-bas et puis il
va se charger pas de de problème. voir comment il va, Pas de problème. il va tout faire pour vous Il n'y aider. a pas de problème. Écrivez, on va gérer la famille. Oui, il n'y a pas de souci. Et il a un père qui le soutient dans tout. Donc, la paye de son père pour le mois de décembre, là, sachez exactement que tout ça va entrer dans l'aide qu'il veut apporter à tous les nécessiteux en cette fin d'année. Tu n'arrives pas à répondre. Voilà. Merci beaucoup, mon très cher Elias. Cette fois-ci, nous allons poursuivre cette émission maintenant. Nous allons vous rejoindre dans une petite vidéo qui va faire office de pensée du jour avec un visage que vous connaissez très très bien. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Quitte ton passé, mon ami. Il est temps que tu quittes ton passé. Tu sais, le passé est défini comme ce qui s'était produit, c'est-à-dire ce qui n'a plus d'importance, ce qui a été déjà fait ou ce qui a été déjà vécu, qui n'est plus présent aujourd'hui. Alors pourquoi tu te cramponnes à ce passé qui n'est plus d'actualité? Pourquoi tu passes ton temps à penser que le contenu de ton passé doit avoir forcément un effet sur ta vie d'aujourd'hui? Pourquoi tu continues de te laisser aller à la déprime, à la négativité, à tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tout simplement parce que tu te rappelles de ton passé? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ton passé ne détermine pas ton présent. Ton passé ne détermine pas la qualité d'homme ou la qualité de femme que tu vas épouser. Tout ce que tu as à faire de ton passé, c'est de tirer de ce passé les leçons qui doivent te permettre de ne plus commettre les mêmes erreurs, de ne plus te laisser aller à n'importe qui. Mais ce passé ne doit pas t'empêcher de vivre le bonheur qui est dans le mariage. Ce passé ne doit pas constituer un frein à toutes les bénédictions qui résident dans l'institution qu'on appelle le mariage. Aujourd'hui, mon message pour toi, c'est de te dire que tu mérites une vie heureuse. Tu mérites un mariage exceptionnel. Tu mérites une bonne femme. Tu mérites un bon mari. Tu n'es pas né pour vivre n'importe comment et avec n'importe qui. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, peu importe que tu sois célibataire avec enfant ou sans enfant, peu importe que tu aies été prostituée, que tu aies été répudiée, que tu aies été quelqu'un qu'on a abandonné, un homme qu'on a manipulé, un homme qu'une femme a dévalorisé longtemps devant ses parents, devant ses familles. Quel que soit ce que tu as été par le passé, laisse-moi te dire, mon ami, aujourd'hui, que ce n'est pas cela qui est le nom que Dieu te donne. Dieu me dit de te dire que désormais tu seras appelé le privilégié, la privilégiée. On ne t'appellera plus la délaissée, on ne t'appellera plus la défavorisée, mais on t'appellera la préférée, le préféré de l'Éternel. Tu es désormais un turban royal pour Dieu. Tu es pour Dieu ce qu'on appelle la couronne de fête. Tu es pour Dieu quelque chose de puissant, d'exceptionnel qui mérite la vie, qui mérite le bonheur, qui mérite la joie, qui mérite toutes les bénédictions qui résident dans le mariage. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide avec moi de faire dos à ton passé, de vider ton cœur et de t'offrir un jour nouveau. Décide d'ouvrir ton cœur à l'amour. Décide
décides d'ouvrir ta vie à la paix, à la joie et au bonheur. Et tu me diras que le mariage est possible. Le mariage est pour toi. Tu mérites le mariage, tu mérites le bonheur, tu mérites la vie. Coach Joanne Fanou, hein, que vous connaissez bien pour être déjà passée sur ce plateau et qui avait quand même eu une forte présence lorsqu'elle était venue sur ce plateau et qui a voulu vous proposer ce thème-là aujourd'hui. Souvent, on écoute, de par même les témoignages que vous nous envoyez sur le numéro Nectarien, j'ai été blessée, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en l'être humain. Hier, 2 fois, 2 personnes jeunes qui sont des messieurs. J'en ai eu un le matin et un autre dans la soirée qui me disait moi là je crois plus quoi, donc ce qui vient je prends, et de toute façon même je préfère encore plus être avec quelqu'un qui a l'âge presque de voilà, qui aurait 10 ans, un homme qui me disait ça. Je préfère être avec une femme qui aurait 10 ans de plus que moi, 15 ans de plus que moi, parce qu'elle va mieux me comprendre. Je crois plus du tout en l'amour et tout ça. Et on se laisse définir et déterminer par notre passé. Alors j'aimerais poser la question, on a tous écouté la coach Joanne Fanou, qu'est-ce que pour vous il en ressort de cette vidéo-là? Même si je me dis, elle parle mariage, je crois qu'on peut l'appliquer sur plusieurs choses de nos vies. Hein. Naïda? Moi, ce que je comprends de ce qu'elle dit, c'est ce passé-là qui te paralyse dans l'avenir. Parce que j'ai entrepris quelque chose, ça n'a pas marché, donc je ne veux plus rien faire. Je me dis... soit le pays va mal, soit je ne peux pas, soit ceci. Moi, je pense que c'est vraiment de ça qu'elle parle. On dit minane dans dokwa, dokwa dongloa et okwa ngovia pour la vonne. Ça dépend de... Oui. C'est-à-dire littéralement, si tu as déjà été mordu par le serpent, même si tu vois un ver de terre, tu en auras peur. Et c'est des choses qui sont naturelles. Parce que j'ai déjà vécu ça, le schéma reste. Mais ce qu'elle nous dit ici, c'est de ne pas se laisser paralyser. Oui, tu peux faire attention, tu peux être sur tes gardes quand même, parce que tu ne vas pas sauter dans la situation comme ça, mais ça ne doit pas t'empêcher de réessayer, ça ne doit pas te faire dire c'est fini, je ne fais plus, je n'essaye plus. Donc, c'est ce que moi je comprends, ne pas se laisser complètement paralyser par une expérience. Certes, on ne sort pas d'une expérience comme on était avant d'y entrer, mais... ne pas dire, là je ne parle pas côté sentimental, je parle peut-être côté général. Voilà, général, j'essaie de trouver un emploi, c'est pas parce que je n'ai pas trouvé que je vais plus essayer, ou bien j'essaie d'entreprendre. Peut-être que le domaine dans lequel je me suis lancée, ce n'est pas le mien. Et que si j'entreprends ailleurs, ou j'apprendrai quelque chose qui m'aidera à rebondir ailleurs, ou en tout cas, comme Mandela le dit, soit je gagne, soit j'apprends. Donc ne pas se laisser complètement paralyser par une mauvaise expérience vécue. Ne pas se laisser paralyser par une mauvaise expérience, ça résume déjà beaucoup. Hein. Donc du coup, je voudrais, Semifa, tu vas nous aider, on va prendre l'apport de Bachana. Je voudrais poser la question par rapport aux commentaires que j'ai eus hier. Est-ce que, comme tu le dis, on ne doit pas se laisser paralyser par notre passé ou par une mauvaise expérience? Mais est-ce qu'il faut changer la donne et peut-être avoir une approche qui n'est pas forcément l'approche normale de l'approche qu'on devrait avoir pour avoir ce qu'on veut? Désolée d'avoir utilisé ce mot, ce verbe plusieurs fois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on sait que là, restons dans le domaine du mariage par exemple. Un jeune homme qui dit j'ai été brisé par des filles et aujourd'hui dit... son âge. À son âge, il a peut-être 25 ans et il dit moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est épouser une femme de 40 ans. Sous nos cieux,
C'est limite. C'est limite, ça ne le fait pas encore. C'est vrai, il veut refaire sa vie, mais vouloir refaire sa vie avec une femme de 40 ans alors qu'il a 25 ans, est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que c'est vraiment reprendre sa vie en main ou c'est reprendre sa vie en main de la mauvaise des manières? Bachana? Non. 25 ans, un jeune de 25 ans décide finalement parce que il a été quelqu'un qui n'avait pas 25 ans ou bien qui avait 25 ans l'avait déçu et qui décide aujourd'hui d'aller avec quelqu'un de 40 ans. Bon, c'est son choix. On ne peut pas lui refuser ça. Mais concernant le passé, comme elle a dit, oui, il ne faut pas se laisser effrayer par son passé. Mais il ne faut pas perdre de vue le passé. Parce que c'est en te référant du passé que tu peux améliorer aujourd'hui. Si le passé était bon, tu vas chercher à faire beaucoup plus. Si le passé était mauvais, tu vas chercher à améliorer et ne plus tomber dans ce qui est mauvais. Donc il faut toujours avoir le passé dans ton rétroviseur. Merci beaucoup Bachana, et on a ce message de M. Mola qui dit: je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Il est vrai qu'on peut tirer des leçons de son passé, mais un criminel ou une femme qui commet l'adultère sont toujours rattrapés par leur passé. D'accord? Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure, Elias. Alors moi je me dis, c'est vrai que souvent de nos expériences, nous prenons des décisions. Et qu'elles soient bonnes ou pas, ce sont des décisions qu'on est appelé à subir seul. Et puis voilà, dans le cas dont tu parles, bien sûr, où ce jeune homme a été trahi et puis il prend une décision de sortir avec une dame des dames qui ont plus de 40 ans et tout. C'est vrai que c'est un peu limite, mais quelque part je me dis que c'est après ce qu'il a traversé, c'est parce qu'il s'est dit, bon, il a fait une analyse, il s'est dit avec ces gens de dames, enfin avec une dame plus mature, plus âgée que lui, il pourra donc trouver son bonheur. Donc moi je ne vais pas trop blâmer peut-être cette décision. Moi je vais plutôt me câbler sur le fait qu'il doit vraiment bien analyser la nouvelle décision qu'il prend pour ne pas aussi tomber dans des travers, parce que on peut prendre une décision sur un coup de tête, on se dit attendez, il faut que je prenne cette décision parce que si, mais après on se retrouve aussi contre le mur ou en face au mur où on n'a plus d'alternative. Donc je me dis faisons attention à ces décisions que nous prenons à chaque fois que nous traversons des situations. Voilà, c'est ce que je dis en conclusion. Faisons vraiment attention aux décisions que nous prenons à chaque fois que nous traversons des situations, parce qu'elles peuvent se retourner contre nous. Donc soyons sages, asseyons-nous, réfléchissons et prenons de très bonnes décisions. Exactement. Voilà. Maintenant que c'est ma fille de Baye, est-ce qu'on peut parler? Elle a yabé? Elle a gaillé. Elle a yabé. Oui, elle a yabé. Maintenant que tu as fini de yabé, est-ce qu'on peut parler? Oui, on ne peut pas. D'accord. Alors, selon la coach Fanou, j'ai aimé un terme qu'elle a utilisé: tu es un turban royal. Pour Dieu. Turban. Turban royal pour Dieu. Pas turbo, turban. En fait, c'est avant, c'est ça? C'est avant vie? C'est une question, ça va. Alors, on a ce message qui dit: bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Super. J'ai beaucoup aimé ce que la coach vient de dire, mais je voudrais vous poser une question. Lorsque ton beau-frère a frappé ta sœur, T'as compris? Ton beau-frère, ok, le mari de ta sœur. lorsque ton beau-frère a frappé ta sœur jusqu'à lui casser la mâchoire, est-ce qu'il faut dire qu'il faut oublier ce passé et reconstruire cette famille de 5 enfants? Félix? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est très délicat. Surtout que
surtout la fin, une famille de 5 enfants. Quand il y a les enfants, ce n'est jamais, je sais pas, facile de conseiller de se séparer, quoi. Quand les enfants entrent en jeu, c'est compliqué de conseiller à une personne de quitter un foyer où elle a des enfants. Donc, c'est compliqué. S'il y a moyen de reconstruire cette famille, je crois que c'est l'idéal. Mais si la vie de la dame est en jeu, même si ce n'est pas indiqué, on peut envisager une séparation. Quelqu'un d'autre a un apport, Elias? Personne la vie de la dame, parce qu'on parle là de... Je parle de mâchoire cassée. C'est énorme, vous savez, on ne doit pas lever la main, comme je dis toujours ici, c'est une femme même, voilà. Donc, c'est compliqué de dire aujourd'hui, comme Félix l'a dit, allez prendre tes bagages et quitte, mais en même temps, analyser la situation, comme je dis, toujours analyser la situation, essayer d'enclencher des pourparlers pour voir dans quelle mesure arranger. Sinon, à l'extrême, quitter. Voilà. Bon, on le dit, on le crie, on le décrit. Hein, dès qu'il y a le premier geste de violence, il ne faut pas dire que ça va aller. Voilà. Il y a de plus en plus de crimes domestiques qui se passent. Dès qu'il y a le premier geste de violence, que ce soit vous, monsieur, je suis désolée, que ce soit vous, monsieur, qui subissiez... Quand la femme casse les mâchoires de l'homme. Oui. Non, mais sérieux, il y a eu... la semaine dernière, il y a donc ce couple-là où on montrait, ils étaient très amoureux et il s'est passé juste un petit quelque chose. Monsieur a commencé par crier, il est rentré, je suis désolée, il a commencé par crier, par dire pourquoi tu n'as pas préparé et tout ça. Madame s'est énervée, mais elle a massacré. Ben, c'est pas beau, quoi, le visage de monsieur tuméfié et tout ça. Donc il y a des hommes aussi, malheureusement, qui sont battus. Et puis on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, c'est vrai. Donc du coup, lorsque monsieur ou madame, vous faites face à la première gifle ou bien au premier geste de violence, sincèrement, bon. Il vaut mieux avertir que guérir, dit le proverbe. Il faut laisser tomber. Non, mais parce que c'est comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Hier, il y a eu un fait qui s'est passé à Bekpota. C'est Bekpota ou Bekpenou. Il se bagarrait. Madame a fini par courir et sortir. Monsieur l'a poursuivi dans la cour. Et là, elle est passée. Oui, elle a trépassé. Il l'a, désolé d'en parler, elle a trépassé. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose il y a de plus en plus de violences domestiques. Donc, arrêtons d'essayer d'être diplomate là où il ne faut pas. Ouais, j'ai déjà entendu un cas, ils ne sont même pas fiancés. Ils se bagarrent, monsieur met la tête de madame dans le WC. Non mais c'est quoi? Non mais sérieux. Et là, je me suis dit, mais à cette étape-là, ils ne sont même pas fiancés. Il fait ça. Quand ils vont se marier, il va faire quoi? On s'accroche à l'amour, on s'accroche à l'amour. S'accrocher à l'amour, tu t'accroches à l'amour. Parce que dans l'histoire, on parle de 5 enfants. Oui, voilà. Mais ça veut dire que ça a commencé, c'est pas maintenant en fait. Non, sérieusement. Monsieur Elias, il y a assez de familles où il y a ça, il y a des femmes qui en supportent tellement pendant des années. À cause des enfants, justement. Oui, à cause des enfants, c'est ce qui les pousse à rester au foyer. Les enfants. En même temps, je ne demande pas à la femme de rester. Pourquoi tu me... Ah, en fait, c'est du regard comme ça. Non, mais même quand elle reste et que les enfants voient ça tous les jours, ils grandissent traumatisés. Oui. Ah oui. Justement. Et ils reproduisent la même chose. Oui, ils reproduisent la même chose, inconsciemment. Alors nous avons, bonjour, je reviens pour dire que nous sommes en Afrique, Sojourner a besoin de conseils. En Afrique, un homme de 40 ans peut prendre une femme de 25 ans. Le contraire n'est pas possible en Afrique. Si le jeune veut procréer, laissez à faire de choix. On n'a pas le choix quand on veut le développement. D'accord? Pasteur Zani depuis le Bénin, je vous aime bien. Merci, pasteur. Pasteur. Mais vous savez, chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut. Exactement. Maintenant, ça dépend, comme l'a dit quelqu'un, des valeurs de chacun, en fait. Et pour revenir et clôturer par rapport à la vidéo de Madame Joanne, en tout cas, une chose est sûre, nous ne devons pas, comme l'a dit Naïda et les autres, laisser notre passé déterminer notre futur. Ce passé-là peut soit nous aider à nous corriger, soit nous aider à changer les choses, mais ne pas laisser le passé et ne vivre que dans le passé en disant « j'ai eu ceci, donc je ne ferai plus ceci ». Nous n'avancerons absolument pas. Merci infiniment pour tous les messages, je vous en envoyais beaucoup. Hein. La coach Joanne, vous la retrouvez
retrouverez très bientôt à Lomé. Et on aura tous le plaisir de participer à un super programme qui arrive, je ne vous en dirai pas plus. Et elle se prépare et elle vous envoie plein de bisous. On le sait tous, elle est au Bénin. Et nous saluons donc tous nos amis qui nous suivent depuis le Bénin. Il y aura un super programme. Oui, il y a un super programme organisé de concert avec la coach Joanne. Vous retrouverez tous les membres de l'équipe nectarienne même. On vous en parlera un peu plus dans quelques jours. Alors bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Dans cette vie, on a souvent l'habitude de nous laisser dominer par les événements du passé. On peut se forger avec le passé, mais ne pas s'en servir pour s'apitoyer sur son sort. D'où d'autant disent conditionne ton passé. Participe au présent pour que ton futur soit plus que parfait. Docteur Nectar, ça. Docteur Nectar, bonjour. Docteur Nectar. Eh bien, voilà, c'est ce qui met fin donc à la pensée de ce matin, très chers amis téléspectateurs. Nous allons y aller avec notre jingle et puis on va vous montrer les premières photos de nos anniversaires du jour parce que j'espère qu'on a pu avoir ces photos-là. Il y a encore une autre petite qui est arrivée, on espère qu'on pourra montrer aussi sa photo d'ici la fin de l'émission. Et puis ensuite, après, à nous aller pour les invités. Donc, vous n'aurez pas encore les photos, hein. On vous les montrera sûrement à la fin de l'émission. Mais pour le moment, hier déjà nous avons démarré, et on vous l'a dit, que Nectar, pour cette fin d'année, vraiment décide de vous montrer ces jeunes entrepreneurs qui se battent, qui font des choses extraordinaires. Et hier, nous avions déjà reçu le groupe Lumière et également monsieur... Warren. Pourquoi Naïda? Et je me perds quelque part dans la ville. En me rendant à la... Je me rappelle. Venez. Et aujourd'hui, nous recevons une autre jeune entrepreneur. Elle s'appelle Victorine Yao, promotrice de Arrache Togo. Asia. Voilà. Nous voyons de gros... Non, mais on va vous aider parce que là, on ne va pas vraiment bien les voir. C'est mon choix. Non. Il y a 6 mois. Je peux aussi les... Attends, je vais il n'y a pas de problème. D'habitude, c'est moi qui présente les produits. Alors, donc, les rôles sont inversés aujourd'hui, voilà. Naïda. Merci. Bonjour Victorine, comment vous allez? Oui, bonjour Tata. Ça va bien? Oui, alors je vous présente rapidement la famille. Vous avez, ne vous en faites pas, ça marche. Vous avez Aïcha, Naïda, ça rime. Aïcha, Naïda, oui, Semefa et Kat Mikassan. Commissaire Kat Mikassan. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Arrache Togo. Quand on entend Arrache, on se dit mais qui veut nous arracher notre beau pays, le Togo? Alors que cela n'a rien à voir. Effectivement. On va parler donc de votre magnifique idée, de votre belle entreprise. Qu'est-ce que c'est que Arrache Togo? Arrache Togo est une entreprise qui est spécialisée dans la production de pâtes d'arachide naturelles. Spécialisée dans la production de pâtes d'arachide naturelles. Je sais que nous avons des images avec la complicité donc de... Regarde la Zindesi. Elle est dit. Je donne des idées. C'est la tentation. Non mais franchement, non mais nous, en tant que Togolais... Il y a quelqu'un qui n'aime pas Zindesi. Non, on aime tout ça. Alors comment est né déjà? Parce qu'on aime tout ça. C'est aussi d'aussi loin, et tout le monde sait que je suis plus vieille que tout le monde à la télévision togolaise, d'aussi loin que remontent mes souvenirs. On a toujours consommé de la pâte d'arachide, quoi. Alors comment est venue pour vous cette idée? Quelle est la particularité? On veut tout savoir. Dites-nous tout. Ok, l'idée m'est venue suite à un constat. Je suis de Dapan. J'avais constaté.
J'avais Bachana, cons- c'est chez nous, non? On se connaît. Ah, Bachana? D'apparence, c'est chez nous, non? Non, c'est chez mes esclaves. Chez nos esclaves. Attends, s'il te plaît. Gros dossier. Non, attends, s'il te plaît, parce que nous n'avons pas... Ah, vous êtes Wawa? Moi, je suis Mola. Je viens de me rendre compte que je comprends rien. Non, moi, je suis Mola de toute façon, donc vous comprenez. Vous êtes monsieur Moll. Oui, je suis... Non, sincèrement, je suis Mola, mais c'est pas de ça, c'est pas ça la question du jour. Donc, à des parents... Oui. Je suis de Dapank. J'avais constaté que, même depuis tout petite, j'avais constaté que les grands frères ou bien les grandes sœurs qui venaient en vacances ou bien qui venaient fréquenter ici en vacances, quand ils reviennent, ils éclatent de la pâte d'arachide et ils ramènent ça ici. Donc j'ai constaté qu'il y avait plein de personnes que même quand moi aussi j'ai eu le bac, je suis venue ici, c'était la même chose. Moi-même, je commande ma pâte d'arachide depuis le Nord. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas produire en quantité pour aider ces gens-là à avoir toujours la même pâte d'arachide en réduisant les coûts de transport, tout ça. Il m'était aussi arrivé une fois de payer la pâte d'arachide. Ce jour-là, j'avais tellement envie de manger la pâte du riz. Malheureusement, je suis pas... La pâte du riz. La pâte du riz. Avec la sauce d'arachide. Voilà. C'est une bonne Malheureusement, ce jour-là, je ne suis pas vite rentrée, mais mon arachide était fini. Qu'est-ce que je devrais faire? J'étais obligée d'aller acheter parce que ce que moi-même j'utilise était fini. Alors là, je me suis rendue au marché pour acheter un et je suis arrivée, j'ai fait la sauce. Cette sauce-là, de toute façon, dont j'avais tellement envie de manger la pâte du riz à ce jour. La sauce t'a découragé. Je vous dis. Mais non, pourquoi? Dites-nous, la pâte d'arachide n'était pas... Oui, c'était pas bien, c'était mélangé. Je sais pas finalement quelle sauce j'étais en train de manger. Ce jour-là, la maman était là. Elle m'a dit de ne pas, si j'achetais, j'écrasais, c'était pas mieux. J'ai dit, moi je suis pressée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai conseillé. Je me suis dit, mais et si moi je commençais à produire et je faisais la différence entre ces gens-là qui mélangent et je fais ce qui ne mélange pas, c'est-à-dire 100% naturel, comme l'arachide seulement. Est-ce que les gens ne vont pas aimer? Donc c'est là que je me suis lancée. Après un mois d'essai, j'ai constaté même que ce n'est pas les gens de chez nous seulement qui aimaient l'arachide, mais c'est everywhere you go. C'est mondialement parlant, quand même. Everywhere you go, vraiment. Non mais, bon, elle pleure, c'est fini, hein, elle est partie. Quel est ton problème? J'ai eu mal pour la sauce. Alors, une chose est sûre, la pâte d'arachide, on en achète justement, comme vous l'avez acheté, et vous vous êtes rendu compte que ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que, est-ce qu'avec la complicité de la réalisation, on peut avoir des images de tout ce que Arrache Togo fait et regarder un peu, si possible, on va avoir les images à l'écran, mais avant, on achète, je ne sais pas comment je vais le dire, vous me direz, là, comment je regarde, votre pâte, elle a une certaine forme de fluidité, de beauté qu'on ne retrouve pas lorsqu'on prend les pâtes d'arachide, on va au marché, on en achète dans les bouteilles. Après, c'est écoin, quoi, je sais pas comment, et ça s'endurcit, ça devient rance. Ça coin en fait. Oui. Ça va pas? Ça coin. Ça durcit et ça devient rance. C'est à cause de ça que tu es allé réclamer. Qu'est-ce qui fait que la vôtre, on la regarde comme ça, ne serait-ce que... Oui, elle est fluide, elle est belle à regarder. Et déjà, ne serait-ce qu'avec le regard, on a envie de la déguster. En fait, la pâte d'arachide d'Arrache Togo, on le fait dans de très belles conditions. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est 100% arachide et c'est pas mélangé. Donc c'est pour cela. Il n'y a rien qui mélange. Voilà, rien que de l'arachide. Donc c'est pour cela que vous voyez ça comme ça. D'accord. C'est agile, ça. D'accord, alors nous avons déjà un message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais juste témoigner de ce que Arrache fait parce que depuis que nous revenons, nous achetons ça en quantité énorme pour pouvoir repartir chez nous en France. Ok, c'est super. Désormais, Arrache Togo a des livreurs. Donc, au lieu de juste prenez les livreurs, ils viennent en France, vous les... C'est fini. On est dans l'entrepreneuriat, hein. Chacun se gère comme il veut, il n'y a pas de souci. C'est France métropolitaine. Oui, c'est pas toi. C'est vrai qu'en fait, oui, comme elle le dit, en France métropolitaine, les îles Caraïbes, ils mangent beaucoup. La pâte d'arachide, oui, ils en mangent beaucoup. France métropolitaine.
Comment est-ce que les gens ont pris ce projet? Quel est le retour que vous avez par rapport à ça? De très bons retours. Bien, Félix, tu veux me dire quelque chose? Viens directement, c'est encore mieux. Allez-y. Il y a des personnes, comme la plupart des personnes mélangent les pâtes d'arachide à cause du coût un peu élevé de l'arachide. Donc les gens ont peur d'acheter la pâte d'arachide parce que on mélange. Mais une fois tu convaincs la personne d'acheter, une fois que la personne achète et elle teste, elle-même elle voit que c'est bon, elle te fait un retour. D'abord, elle prend photo, elle m'envoie que vraiment la pâte d'arachide c'était bon. Ça fait longtemps que j'ai consommé, j'ai encore consommé la pâte d'arachide comme ça depuis que j'ai quitté chez moi. Donc il y a de très bons retours. C'est ce qui m'encourage encore à mieux faire. Alors comme nous le disions, donc, nous avons un élément, une vidéo pour vous présenter Arrache Togo. Nous y allons avec la partie technique et on se retrouve juste après. 6 million ways to die. Choose one. Merci, très cher Victorine. Surtout félicitations pour les exploits que tu fais. Vraiment, Victorine nous offre une pâte naturelle. N'hésitez surtout pas, ça sent bon à la cuisine. Et c'est très moins cher, 500 000. C'est que je consomme bio pour aller bien. Voilà. Donc j'ai adopté Arrache Togo, c'est la marque de son produit. Et donc je vous conseille et je vous invite à adopter aussi en tant que mathématicien ou matheux de Dieu. Je vous aime très fort. Bonjour chers amoureux de la cuisine. Ce matin, je suis avec mademoiselle Natacha. Elle a passé sa commande à Arrache Togo et je suis passée ce matin chez elle pour J'ai testé Arrache Togo et je suis restée parce que j'ai beaucoup apprécié. C'est un produit 100% naturel que je vous recommande. Lorsque vous faites la commande, vous êtes livré dans de brefs délais. Également de consommer vivant Arrache Togo. Alors pour passer votre commande, c'est sur le 91 40 58. Arrache Togo, la meilleure des meilleures pâtes d'arachide naturelles qu'il nous faut à la cuisine. Nous sommes avec Madame Victorine Yao, qui est donc la promotrice d'Arrache Togo. Et elle fait de la pâte d'arachide de manière, je vais le dire, très traditionnelle, mais efficace aussi, parce que tous les déchets sont enlevés. Naïda, tu as ouvert une boîte. Est-ce qu'on pourra montrer ça à Papa Claude? Pour qu'on voit la fluidité, ça n'a rien à voir avec ce que nous achetons normalement au marché. Et rien qu'en humour tout à l'heure, Naïda disait que c'est du bon. Voilà. Alors, les arachides aujourd'hui, quand même, ça ne coûte pas. Oui. Comment vous faites? Vous vous débrouillez pour toujours avoir ce qu'il faut pour réaliser ça? Faut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens du Nord, c'est depuis Dapon que j'achète l'arachide. Mais actuellement, le prix a beaucoup augmenté. Mais étant donné que nous avons espoir en un annuel meilleur, donc on continue de faire tous nos efforts pour satisfaire les clients. Alors, Naïda a demandé une cuillère du pain. Félix, merci de nous emmener la cuillère et le pain. Elle va goûter, on va voir. Et de l'eau, s'il vous plaît. Et de l'eau. Non, ramène s'il te plaît, on n'a pas pu voir. Voilà. De l'eau, s'il vous plaît. Et justement, Naïda a demandé la fluidité du pain. Du pain, en fait, j'étais pas la seule. Ah, non.
petit morceau. Non, on a un goûteur. Monsieur Folivia, merci de venir goûter notre pâte pour nous. D'accord. Alors justement, non, Félix, vous avez, il y a plusieurs messages qui demandent à combien et pendant en attendant. Alors vous avez ce message qui dit bonjour Nectar, il me reste à toucher la pâte et à la goûter, mais sans embâche, la texture est très bonne. Bonne émission, c'est Jean-Marc depuis Malabo. Vous avez ce message qui dit bonjour, si vous, les prix justement, vous les faites, on sait que là, elle est où la, voilà, c'est la petite boîte que tient Naïda là, c'est ce qu'on retrouve souvent. Elle est à 500. Oui. C'est combien de grammes? 30 grammes. 30 grammes. Et ensuite, il y a celle-ci qui suit. 1000 francs. Nous avons celle-ci qui suit. Oui, elle est à 1000 francs. 1000 francs, Oui. d'accord. Donc celle-ci est à 2000. 2000 et il y a 5000 aussi qui est de l'autre côté. Celui-ci est à 10 000. Celui-ci, il est à 10 000. Oui. Et puis, toutes ces échantillons sont aussi en gros et en détail. Donc, les gens peuvent acheter et revendre également. Ça, c'est pour toi, ça. D'accord. Alors, on a, bonjour à toute l'équipe nectarienne. Vous êtes tous brillants. Avant, j'aimais beaucoup la sauce arachide, mais c'est pas d'arachide de Lomé qui m'ont découragé. Je ne m'intéresse plus à cette sauce. Eh bien, vous devriez acheter la pâte d'Arrache Togo parce que c'est délicieux. Naïda, nous attendons que tu puisses nous... C'est moi qui déguste. Oui, déguste et tu nous dis exactement ce que tu en penses. Avec le pain là? Oui, pourquoi pas. On fait plan resserré bien sur son visage. Ça bouge pas. Oh là, c'est quoi? J'adore ce moment. Parole de l'eau pour elle. On sait jamais. Voilà. Je peux partager. Oui, non, tu peux non, partager. en même temps, c'est pas une communion. Donne ça à Sémifa. Elias, on y va. Non, donne ça à Sémifa. C'est quoi? Oh, vivant. Que chacun a Vas-y, Naïda. son choix. Ah, il faut prendre. Oui, juste la pâte, pourquoi pas. Dis-moi si c'est bon. Encore. C'est bon? Non, mais c'est bon. Ah oui, bien sûr, c'est bon. On voit. On sent ça sur ton visage. La bonté. Alors, alors pour terminer, souvent, avec nos pâtes d'arachide que nous avons l'habitude d'acheter, on se retrouve avec l'arachide qui est un peu trop salé, la pâte d'arachide qui est un peu trop salée. On ne va pas vous demander vos secrets, hein, comment vous réalisez et tout ça, mais si Naïda fait, c'est bon, et puis après, elle vient de prendre une grosse bouchée de pain. C'est fini, la question, je ne la pose plus parce que le témoignage, il est déjà là. Tout est bon. Je suis goûteur international. Alors, comment retrouver les produits Arrache Togo? Est-ce qu'il y a un lieu spécifique? Oui. Pour trouver Arrache Togo, nous sommes à Avedi Limousine. C'est près de chez moi. Donc, je disais que nous sommes à Avedi Limousine. Oui, allez-y, nous en Avedi Limousine, non loin de Côte d'Or, où vous pouvez tout simplement nous contacter sur le 91 40 58 01. 91 40 58 01 et vous serez servi. 91 40 58 01. Je vais vous lire ce message qui dit bonjour. Bonjour. Dites à Félix de ne pas se tromper de destinataire pour le pain. Je salive déjà au bureau, Monsieur Bernard Larrey. Hé, tonton! On va faire livraison. Alors, on va faire livraison. Et nous avons, bonjour l'équipe Nectar, c'est à partir de combien si on veut se faire livrer à domicile? En fait, ça dépend de la localité de la personne. Mais c'est à partir de 500 francs, la livraison. Bonjour Nectar, c'est vraiment à saluer et ça fait vraiment saliver. Merci beaucoup. Est-ce possible d'en avoir à l'extérieur? Olivier Combatté depuis la Libye. Ah oui, il y a des personnes qui ont commandé en France, États-Unis, mais vous-même vous payez la livraison. Non, désormais, Arrache Togo, contactez. Moi, c'est l'Occident. La Libye. Voilà, la Libye. Voilà, il n'y a pas de problème pour la Libye. Écoutez, vraiment, chapeau. C'est tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Là, je sens que nous tous, on va aller chercher Arrache Togo pour se faire une bonne sauce. Voilà. Aïda Yombo, qui était là la fois dernière et qui nous disait que son plat préféré, c'est Azindesi avec foufou. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien nous laisser une boîte? Il n'y a pas Parce qu'elle a promis de nous inviter, donc on va lui éviter d'aller acheter la pâte.
On va lui éviter d'aller acheter la pâte et puis elle va gérer pour l'igname. Merci infiniment. Et soit dit en passant, vous êtes magnifique. Merci On beaucoup. dirait Miss Tosso. Voilà. Et nous allons cette fois-ci poursuivre cette émission, très chers amis téléspectateurs. Nous vous l'avons dit, on a plusieurs choses de prévues pour vous. Il y a cette télé-réalité-là qui a pris le pas sur plusieurs programmes à Lomé ici. Vous êtes là, on a tous nos favoris, on les aime, on les suit, on les encourage. Nos cœurs palpitent à chaque fois qu'il y a élimination. On se dit oh, non, 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 non. Oh, il est resté. Non, 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 non. Ah, Il est parti. elle est là. Et ensuite, après, on dit ouf, heureusement que Elias aussi va bientôt partir. Mais cette télé-réalité-là, elle s'approche à grands pas, malheureusement, de sa fin. Et vous allez en apprendre encore plus sur le florilège de candidats qui a su tenir bon pour pouvoir participer à la finale. On va vous en parler tout à l'heure. Vous ne la retrouvez que sur une seule chaîne, c'est bien sûr la télévision togolaise. Après le jingle et aussi on va présenter les photos de nos chers anniversaires. On va retrouver nos candidats de super entrepreneurs. Merci beaucoup à Papa Cathy qui est avec nous ce matin, si je ne me trompe pas. Je me trompe ou pas? Parce que à voir la façon dont tout coule là, ça peut être que Papa Cathy. Nous sommes jeudi matin. Ça fait plaisir et joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus. Nous avions donc Madame, je retrouverai les noms, envoyés par Monsieur Bruno tout à l'heure, Bruno Clovet de la TVT. Et puis pour toutes les autres personnes également qui ont envoyé les photos. Et n'oubliez surtout pas ce que j'ai dit, je vous en prie, prochainement que cela soit fait au préalable pour qu'on évite un peu les cafouillages matinaux. Voilà, bonjour, vous allez bien? Ça va. Bien, bonjour bien. Aïcha, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Enfin, on vous voit en vrai. On a jeûné, on a prié, on a tiré, on a récité les sourates. On a vraiment, j'ai maigri comme ça. Parce que voilà, nous avions des. On voit la maigreur. La maigreur. Parce que justement, on virevoltait, quoi. On palpitait à chaque fois, à chaque épisode, on se disait oh, oh, oh.
Oh, mais parle bien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Parle, voilà, et tout ça. Et puis aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Monsieur Tito, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Un bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à toute la population togolaise. Bonjour En fait, je vais le et dire, bonjour. Vous êtes nombreux à dire, quelqu'un a appelé Benale, le jeune homme là, qui est envoyé par la présidence, qui vient souvent faire l'apanage, il parle beaucoup long, là, il ne vient plus, je dis, il ne fait pas partie de l'équipe, en fait, c'est un ami, c'est un super entrepreneur. Voilà. Donc, surveille-toi, comme dit mon cher frère Magloire Nyanya, conseille-toi ce matin. D'accord. En sachant exactement profiter du temps. Merci beaucoup. Et puis quelqu'un dit qu'il est, voilà, sinon tu es frais. Ah oui, la fraîcheur. Merci. La fraîcheur. Merci, je suis togolais. La froideur. Et tous les Togolais sont frais. Ouais, c'est ça. Elias, Oui. tu l'es. On confirme. Nous tous sur ce plateau et tous ceux qui nous suivent également. Je voudrais pas dire qu'Aïcha est fraîche, quoi. Ah ouais, non, on peut pas dire. Voilà, maman est fraîche. La froideur. Voilà. Alors, Bien, ça va. Vas-y, Tito. merci au plateau de Nectar, merci à la télévision togolaise. D'entrée, je vais dire un sincère merci à tous ceux qui ont cru au projet de la télé-réalité du super entrepreneur. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits pendant tout ce process. Mon merci va à toutes les institutions coiffées par le ministère du Développement à la base, en passant par le parrain, le FAEJ, par la télévision togolaise. Et mon merci va aujourd'hui à ces 8 finalistes qui ont eu le courage de se mettre en concurrence eux-mêmes, de s'affronter eux-mêmes pour faire mieux que eux-mêmes il y a de cela 3 mois. Aujourd'hui, le résultat est là. Ils sont là sur ce plateau. La finale, c'est pour ce samedi 18 décembre. Je dis bien ce samedi 18 décembre, à partir de 21h. Nous restons fidèles, nous restons loyaux parce que nous sommes fiers d'être Togolais sur la télévision togolaise. Merci. Voilà, la finale c'est demain à partir de 21h, mais nous avons le plaisir d'avoir nos candidats avec nous. On va commencer par les demoiselles. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va, et vous? Ça va super bien. Je ne veux pas montrer trop que je suis parce qu'on va penser que super entrepreneur là. C'est Naïda et Tito qui sont les super entrepreneurs sur ce plateau. Est-ce que vous voulez bien dire bonjour à... Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, c'est bon. Tu voulais lui donner du pain qui restait? Est-ce que vous voulez bien dire bonjour à tous nos téléspectateurs et puis rappeler votre numéro et le nom? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Amédée Abla, le numéro 14. Alors, ok, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Alédi Solim, candidate numéro 4. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est le candidat numéro 17 sur le programme Télé-Réalité. Donc, je suis le promoteur du projet dénommé Projet de création de centres informatiques dans les 5 régions économiques du Togo. Et le nom? Le nom, c'est Agbetoglo Kokovi. C'est ça, M. Kokovi, c'est lui qui, donc, il a commencé et puis après, il dit je suis fatigué, il a marché. Voilà, qu'on avait mis. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je n'oublie jamais cette scène-là par rapport à. Merci beaucoup. C'est vous dire à quel point on suit l'émission, quoi. Okay. Voilà. Et vous êtes à la veille de la finale. Rapidement, en des petites phrases bien ramassées, s'il vous plaît. On voudrait avoir vos apports à chacun d'entre vous, aux 3, parce que nous allons recevoir également vos autres collègues et amis qui sont présents dans le studio. La première chose, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet? En juste quelques phrases. Et puis, vous en ressortez comment aujourd'hui? D'accord, je commence. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a motivé à participer à ce projet de super entrepreneur? C'était d'abord mon projet. C'était mon projet d'abord, mon projet de transformation, de conditionnement de viande marinée aux épices. Et j'ai besoin des moyens pour financer mon projet. C'est ce qui m'a poussé vers ce programme. Et aujourd'hui, j'en sors toute forte, aguerrie, avec beaucoup plus d'expérience de la vie, acquis à la villa, beaucoup de choses que je ne saurais dire. Merci beaucoup.
Oui, j'étais vraiment motivée par les cours qu'on allait donner lors du programme. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'apprendre de nouveau et pouvoir apporter un plus à mon projet. Et également, avoir gagner du financement pour financer mon projet. Aujourd'hui, je vais dire que je suis toute forte parce que j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses, comment gérer mon entreprise et comment vivre ensemble. Donc, je peux aujourd'hui gérer mes employés sans problème. Je peux également avoir confiance en mes employés et les léguer de la tâche. Donc, je suis vraiment toute contente et la finale, je l'attends impatiemment pour donner, pour montrer ce que j'ai appris. Merci. Ok, également je vais renchérir comme mes autres candidats et candidates plutôt. Et en ce sens, comme au début le programme était là et moi j'étais à Palimé, j'étais surpris de voir le déroulé du programme quand la vidéo qui servait de publicité et ça m'a tout de suite ça a arrêté tout de suite mon attention. J'ai tellement été vraiment intéressé par ce programme. Et à la rentrée tout de suite de la villa, j'ai vu vraiment qu'il y avait vraiment de la matière. J'ai été formé sur vraiment toute une panoplie de programmes qui m'ont vraiment qui ont attiré mon attention, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'avais une vie entrepreneuriale avant. Je suis responsable d'un projet à Palimé. J'ai des employés, comme Alédi vient de dire, des formations qui nous ont aidés à asseoir le leadership, à reléguer, déléguer des tâches à nos personnels, à faire confiance à nos personnels pour pouvoir permettre à ce que nos projets puissent avoir du succès. Alors toutes ces panoplies de formation m'ont égayé. Aujourd'hui, je suis très content, je suis très motivé d'affronter l'avenir entrepreneurial avec sérénité. Et j'ose croire que c'est la même chose que tous les Togolais doivent partager, surtout dans la vie entrepreneuriale, pour que nous puissions avoir des success stories. Success story également. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et comme on vous entend déjà parler, il n'y a aucun doute là-dessus que tout ce qui a été promis, on sait que vous nous avez parlé dès le départ, avant même le casting de cette télé-réalité et de tous les contours et les pourtours. Et ça semblait, désolé, hein, on se disait c'était un peu utopique tout ce qui était décrit comme programme. Mais entendre nos 3 premiers candidats, on se rend compte qu'ils ont vraiment eu ce que l'équipe de Super Entrepreneurs avait prévu d'offrir en termes de formation, en termes de leadership et autres et tout ça. Il y a 2 questions qui sont venues pour vous que je vais vous lire à la fin. On est pris par le temps, on va d'abord recevoir les autres candidats et puis à la fin, on va poser cette question-là. En tout cas, merci et sans vous mentir, on va dire ça à la fin. Bravo pour tout le courage que vous avez eu, hein, parce qu'on vous suit et bravo, 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 bravo. En attendant, on va recevoir d'autres candidats ici. Rapidement, s'il vous plaît, oui, venez. Non, venez. Il n'y a plus de... Voilà, oui. Vous pouvez rester là, on vous passera le micro tout à l'heure. Le seul peut venir. Non, ton micro, tu en fais quoi? Alors, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, on va commencer par... Donnez ça à tonton, parce que c'est un alcoolique. Je rigole. Je suis désolée. C'est l'alcool. Bon, bref, c'est pas que. Voilà, mais en tout cas, il aime boisson, c'est pourquoi, quoi. Tu n'es pas un acolyte, hein? Acolyte. Moi, je prends pas d'alcool. Tu es un acolyte. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis la candidate numéro 16, Kazoulé Mawabama Ololo Abla. Dite PVK. Je croyais qu'elle n'allait pas dire PVK. Je suis la promotrice des liqueurs aphrodisiaques et apéritifs PVK Bites. C'est aphrodisiaque, hein? Toi-même, tu sais. Elias. Oui, c'est que tu as des problèmes. Bon, bref. C'est afro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous aviez en face de vous Madame Semouaï Hezo, hein? Et je suis la candidate numéro 1
du super entrepreneur. Et je suis la promotrice du lait soja au Togo. Promotrice du lait soja. Maintenant qu'on passe le micro à notre ami ici présent, bonjour. Bonjour, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Fabrice Akpela Soukoum et je suis le candidat numéro 11 et je suis le promoteur du projet Compostor. Appelez-moi juste Monsieur Compostor. Merci. Voilà, appelez-moi juste Monsieur Compostor. Alors même question, oui. Ça c'est... J'ai quelqu'un chez moi à la maison qui est tombé, c'est une petite fille, qui est tombée amoureuse totalement de vous. Quand c'est à cause de vous qu'elle suit l'émission, oh, j'aime trop le... Oh, quand il parle, il fait les yeux comme ça. Et le jour, vous avez dit, je ne sais pas trop, donc si mon père me suit, voilà, qui me contacte, elle a versé des larmes comme ça. Elle dit, oh bon, j'ai envie de le cajoler. Il dit, ma peau. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Coucou à elle alors. Bonjour Nectar, bonjour chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Traoré Yassine David. Je suis le candidat numéro 13 et je suis le promoteur de la plateforme e-commerce Cornia qui est dans la promotion des produits et services locaux Made in Togo. Merci. Alors justement, gardez le micro parce que la même question va aller à vous tous. En quelques mots seulement, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous dire ou boosté et vous êtes dit, je veux participer à ça, et vous êtes pratiquement à la fin de cette belle aventure, vous en ressortez comment? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense que c'est l'esprit du challenge. J'aime compétir, j'aime apprendre de nouvelles choses et surtout augmenter mon carnet d'adresses. Et Super Entrepreneur nous a offert tout ça et au-delà de ces choses-là même. Aujourd'hui, nous voilà, on est sortis des entrepreneurs qui sont bien égayés, on est bien formés et on est prêt à affronter, à relever un défi au Togo, qui est de faire croire aux jeunes Togolais qu'on peut entreprendre et réussir aussi au Togo. Merci. Merci infiniment, Madame Hezoué. Merci beaucoup. Ma motivation, en quelques mots bien sûr. Et il faut dire que lors de l'inscription, on a dit super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. De mon état, je suis entrepreneur. Et mon rêve, c'est d'être super entrepreneur, me démarquer des autres entrepreneurs. Je me suis dit, mais voilà une opportunité qui s'offre à moi et qui veut vraiment faire de moi super entrepreneur dans ce pays et en même temps à l'échelle internationale. Alors, je l'ai saisi sans hésiter. Et quand je suis arrivée, effectivement, j'ai pu améliorer mes compétences et mes aptitudes en entrepreneuriat. Et en plus, l'autre motivation, c'est aussi gagner la cagnotte, les 10 millions, pour pouvoir installer une unité extractive moderne et pour pouvoir augmenter ma production et ma productivité. Mais au-delà de tous ces gains financiers, j'ai aussi participé à ce programme surtout pour augmenter ma notoriété, ma visibilité. Et en même temps, c'est pour moi un gage de crédibilité pour avoir de futurs investisseurs et booster très loin mon business. En tout cas, super entrepreneur a tout fait. Parce que j'ai l'impression de revivre l'émission, de la voir en train de parler, quoi. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Devika! Oui. Yes. Oui, bon, moi j'ai décidé de participer à Super Entrepreneur. D'abord pour avoir beaucoup plus de notoriété, de visibilité, parce que je suis déjà dans la production des liqueurs depuis 4 ans. Et il y a aussi les formations, parce que je n'avais que les connaissances techniques. Il y avait beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Et vraiment, Super Entrepreneur m'a permis d'avoir beaucoup de choses, ces compétences-là, beaucoup de contacts. Le micro, s'il vous plaît. Oui, beaucoup de contacts. Et surtout, il y a la cagnotte qui va me permettre de passer. Mais c'est pour ça que je l'aime. Elle a dit, ça veut dire qu'elle sait que c'est elle qui va gagner. Oui, parce que donc cette cagnotte-là va me permettre de passer de la production artisanale à une production beaucoup plus moderne. Et voilà. Merci beaucoup. Et que ça continue, hein, vraiment, monsieur numéro 13, là, il est séduisant hein, en ses paroles. Vous là, je ne vais pas beaucoup parler. Hein? C'est un candidat? Ben oui. C'est le 13. Non, c'est lui. C'est bon. Tu savais pas? Oui, je savais. Non, mais elles sont nombreuses comme ça. Hein. Bref, on va rien dire d'autre. Alors, pour ma part, qu'est-ce qui m'a motivé? Tout à l'heure, vous avez reçu la promotrice de Arrache Togo. Et
elle s'est posé la question de savoir que, elle disait tantôt que le prix d'arachide de l'arachide sur le marché était assez cher. En fait, c'est le problème commun que nous avons nous tous. Et moi, la cherté des céréales me cause beaucoup de problèmes. J'avais ce projet sur la table et dès que j'ai checké sur mon portable, j'ai vu Super Entrepreneur défiler sur mon portable. Je n'ai pas hésité parce que tout de suite, je savais que c'était un programme qui pouvait m'offrir toute cette visibilité dont j'avais besoin et également m'offrir cette notoriété et cette présence, cette visibilité qui pourrait booster le projet à des hauts niveaux. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ressors comme je veux dire un guerrier, un loup de l'entrepreneuriat autant pour moi. Wow. D'autant plus que c'est une académie et nous avons passé 3 mois. Oui. 3 mois, c'était pas des mois faciles. Oui. On a été plus qu'au-delà de nos limites. On a poussé nos limites aux antipodes de nos espérances. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus que des guerriers, nous sommes des loups de l'entrepreneuriat. Merci. Alors, plus que des guerriers, des loups de l'entrepreneuriat, merci infiniment. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça en vrai. Hein, et en tout cas, je peux juste vous dire qu'on vous aime et on est super fiers de vous avoir comme Togolais. On va repasser le micro à M. Tito en attendant qu'on puisse recevoir le reste de l'équipe. Alors, qui reste? Il reste une seule personne, n'est-ce pas? Venez vous mettre à côté du Choco Boy. 2 Choco Boy ensemble. Alors, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Le nom, s'il vous plaît? C'est Samson Aboudo. Oui. Je suis le candidat numéro 18. Exactement. Un petit bonjour aux téléspectateurs en regardant votre caméra. Bonjour, chers téléspectateurs. Bien. Alors, monsieur Samson, déjà, même quand on entend le guerrier, on entend tout ce qu'on entend. Et puis, Samson qui arrive même à Super Entrepreneur, là. C'est déjà Samson, en fait. En fait, ils ont pratiquement tout dit. Lorsque vous portez un projet ou bien une vision qui pourrait avoir un impact fort dans votre communauté, lorsque vous voyez un programme comme Super Entrepreneur, vous ne pouvez que postuler. Parce que lorsque vous voyez la vidéo de présentation, vous vous dites « Ah tiens, ça c'est un programme assez innovant et qui promet vraiment beaucoup de choses. » On a beaucoup appris. Donc les amis ont déjà tout dit, je ne vais pas ajouter, mais je suis vraiment ressorti en tant que super entrepreneur. Voilà, on le rappelle, la finale c'est demain. La finale c'est le samedi, aujourd'hui jeudi. On a l'habitude de te recevoir les vendredis. Les vendredis, vraiment, évidemment. C'est plutôt samedi, voilà. À partir de 21h. Et à quoi doit-on s'attendre pour cette finale-là? On sait que de toute façon, comme vous nous l'avez dit plusieurs fois sur le plateau, le vainqueur repartira avec les 10 millions et d'autres choses. Mais bien sûr, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, déjà avec toute l'expérience dont ils nous ont parlé, vont repartir avec d'autres choses aussi. D'accord. Je pense que à quoi doit-on s'attendre? L'émotion commence par l'emporter dans ma personne parce que j'ai vu aujourd'hui ces néo-entrepreneurs qui sont rentrés à la villa il y a 3 mois de cela devenir aujourd'hui des entrepreneurs qui réussissent. Oui. Et je voudrais s'il vous plaît qu'on les acclame tous. Non mais sérieusement. Voilà. Vous êtes à féliciter, vous êtes des champions. Et je suis convaincu, Madame la Présidente du comité d'organisation est convaincue que cette pépinière de la première édition, d'ici 5 ans, on aura parmi vous des Dangote. Et pas un seul, mais qui vont valoriser le 228. Exact. Parce que nous sommes fiers d'être Togolais. Alors, ce à quoi on s'entend, je ne peux pas vous le dire comme d'habitude. Restez connectés, restez câblés à la télévision togolaise, la télévision mère. Aujourd'hui, Super Entrepreneur est venu apporter son plus. Ensemble, construisons notre pays, ensemble, bâtissons le Togo. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez aujourd'hui? Chapeau à tous les candidats et bonne chance à toutes et à tous. Et surtout, j'admire beaucoup M. Traoré, il a une voix très imposante. C'est Zimagli A. Sylvain depuis Cotonou. Salut l'équipe Nectar, c'est Baté Madassa depuis la France. Je suis très fière de votre émission, c'est très intéressant le projet. Ah ça, ce projet-là, c'est tous. Moi-même, je vais entreprendre la prochaine édition. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Donc, le soir du 18 décembre, à partir de 21h,
Restez câblés à la TVT. Et on aura tous Vous aurez toutes les informations. Et maintenant, on va terminer avec cette question-là que les gens ne cessent d'envoyer. Madiba, là, c'est chic, hein? Non, mais commençons par ma chère Bébika. Madiba, là, c'est chic, hein? 3 mois à Madiba. Ah! La quoi de ça? La chicance. Chicance. De ça. Question pour vous, on va clôturer avec ça. Alors, à part le côté entrepreneurial, le côté leadership, c'est un peu comme, je suis désolée, quand on fait Thanksgiving aux États-Unis, on fait la dinde. Quand on fait la dinde, on la bourre. Ouais. Plein de bonnes choses. On va dire que ces 3 mois-là, vraiment, on vous a vraiment tout donné. On vous a imputé tout, plein de choses. On vous a vraiment bien bourré sur tous les plans, comme l'a dit M. Tito, pour que vous deveniez vraiment les fiertés togolaises dans quelques années. Maintenant, on enlève tout ça là. Faut parler. Qui est qui se battait dans ce bocat? Disons-nous la vérité. Qui est qui se battait? Est-ce que les autres peuvent venir? Oui, les autres nous rejoignent parce qu'il reste 2 minutes. Venez s'il vous plaît. Alors, qui est qui se battait dans ce bocat-là? Qui est qui sont tombés amoureux sans le savoir? Monsieur Yacine, venez. À la bas, au milieu. Rapidement. Parce que depuis qu'il a et puis la personne qui est chez moi à la maison, quand elle a su qu'elle a refusé d'aller à l'école pour vous regarder. Bon, voilà. en vrai, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Aïcha qui a demandé qui est tombé amoureux de qui et elle a cité son amoureux. Vous voyez, non? C'est bien mon amoureux. Tu as dit Yacine, venez. Moi, je suis pas pour les gnagnis, ou comment on appelle ça? Donc, comment? C'est-à-dire que les plus vieilles que le mari, là, je ne suis pas dedans. Non, donc, il est dans son âge, hein, par rapport à vous, il est dans son âge. Maman a 80 ans. Ah non, 70 ans. Oh, on est en train d'arriver à 80 ans. les enfants défendent leur maman, ça c'est bien. Alors, en attendant d'avoir vos apports, je salue tous les finalistes. Vous êtes des gagnants, peu importe qui aura la cagnotte samedi. Et je salue le projet Maître Noël. Là. Et il dit, je suis à la porte de la TVT, on va gérer la bouteille là immédiatement. Elle est où la bouteille? Elle est sa place. Alors, quels ont été les bisbilles qu'il y a eu dans Super Entrepreneur? Il faut dire la vérité. Hein. Pévica, le micro. N'oubliez surtout pas que j'ai mes enfants dans Super Entrepreneur. 2 de mes enfants chéris dans Super Entrepreneur. Monsieur Yacine, dites la vérité. On dit que vous faites les yeux. Quelqu'un a dit que vous faites des yeux d'amour. Merci. On dit que... Et on a un coup Il faut reconnaître. Parce que quand on élimine les gens, il y a des gens, les a éliminés là. Au fait, on les kéboboré, on n'a rien compris. On suivait comme ça. Genre la faïence était plus poussée. La faïence était... Voilà, monsieur Yacine. Voilà. Donc, bon, il faut dire que lorsque je suis venu, je suis plus proche des personnes avec qui j'ai été en groupe, la team Zulu précisément. Et avoir Amos partir, Rita partir, également Divine, parce qu'on a été également proches. Oh mon Dieu, ma gorge. Mais quand je dis proche, c'est plus dans le cadre du travail, pas ce que vous pensez quand même. Alors, vous avez bonjour, j'aime les candidats, ils sont tous champions, ils vont tous gagner. C'est Justin depuis Pia Akara. Yeah. Alors, on donne-lui le micro. Okay. Oui. Comment on choisit déjà hein? Oui, on ne comprend plus le choix là. Oui, vous pouvez. À la barre. In the bar. In the bar. Yeah. Come on. Alors, la question, quel a été votre coup de cœur dans Super Entrepreneur? Tu es tombée coup de cœur amoureuse? Non. Ah, sinon moi, il voulait parler amoureuse. Hein. Quel a été mon coup de cœur? Moi, je dirais personnellement que c'était des montagnes russes. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas un seul coup de cœur. Ah. Et... c'est montagne de défalée. Et donc, comme je l'avais dit au début, c'était pour avoir des financements pour mon projet. Mais à la rentrée de la villa, j'ai eu à travailler beaucoup plus sur moi-même. J'ai eu l'occasion de Elias n'est pas convaincu par la Donc, le coup de cœur dont je veux parler, c'est plutôt le fait de me connaître moi-même. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, en fait. Le moi qui est en moi.
c'est mieux découvert. Ça arrive le mois de janvier qui est en toi. Félix n'a qu'à sortir de notre corps pour nous regarder vivre. Donc, tu vois, Félix a inventé une nouvelle philosophie. Je suis toujours bravo, sur ma en tout cas. soif. Alors, on va prendre une dernière personne. Dis la vérité. Voilà, on vous prend comme étant le porte-parole de l'équipe entreprise. Le sincère, le vrai. Au soir du 18, il n'y aura plus Madiba. Sinon, si vous retournez à Madiba, là, c'est nous tous, on va venir dans Madiba. Là. Ça veut dire quoi? Vous avez créé des jalousies. Allô? Alors, au soir du 18, tout le monde va se séparer. On saura qui est le finaliste et puis chacun va rentrer chez lui. Qui va manquer à qui? Quels sont les visages qui vont vous manquer lorsque le 19 vous allez vous réveiller? Bon, c'est sûr que je ne dis pas que chez vous c'est pas joli, hein, mais quand vous allez vous réveiller, vous allez dire oh. Alors, oui, quel est le premier visage qui va vous manquer? Moi, il voit sa caméra. D'accord. Alors. Juste le nom et puis on clôture sur ça. D'accord. Non, hein, papa, mais la personne est déjà partie et c'était Amos et elle est déjà partie. Voilà. D'accord. Bah écoutez, on vous souhaite. Oh, c'est pas grave, non, il a dit la vérité. Mais une chose est sûre, en tout cas, nous on vous dit une chose. Enveloppe surprise à gagner par nos téléspectateurs. Ok, d'accord. On a donc une carte pour un fidèle téléspectateur. Maître Noël, vous qui nous suivez présentement, si vous voulez participer, la carte, elle est là pour vous. Ou alors écrivez-nous tout simplement. Merci infiniment à vous tous de nous avoir fait vivre ces super 3 mois-là. Merci à toute l'équipe de Super Entrepreneurs. Et puis dans 5 ans, on espère vous retrouver en train de discuter avec Dangote à des tables pour que nous disions. Voilà, ne m'oubliez pas, n'oubliez surtout pas la famille nectarienne. Et cette fois-ci, nous allons au jingle et puis nous allons recevoir notre dernier invité. Nous avons avec nous aujourd'hui, pour terminer cette émission, Zakiatou Issa, Comment je peux te tenir? qui est la cofondatrice. Je peux tenir ça? La cofondatrice de Mon Poulet. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Oui. Alors, bonjour en regardant votre caméra. Et bonjour, chers téléspectateurs, et merci de nous suivre. Vous êtes donc Zakiatou Issa, c'est bien cela? Oui. Et vous êtes cofondatrice de Mon Poulet. Oui. Bon, le poulet, nous tous, Elias, montre bien le poulet. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Le poulet, nous tous, on connaît. Oui. Depuis la nuit des temps. Nous en consommons depuis la nuit des temps, à moins d'être végétarien ou autre. Oui. Quelle est la différence avec ce poulet-là? Voilà. Vous êtes cofondatrice. Qui est l'autre fondateur ou fondatrice? Et dites-nous pourquoi avoir décidé d'entreprendre? Oui, et généralement, nous avons constaté que le Togo dépend de l'étranger pour couvrir ses dépenses, ses demandes en viande et produits carnés. Du coup, on s'est demandé pourquoi ne pas entreprendre nous-mêmes. Nous avons des gens qui font de l'élevage. Et pourquoi entreprendre et donner à la population des produits locaux? Là, c'est un poulet local. Oui, c'est un poulet local. Et comment on dit? Oui, mais c'est ça, mais il est gros. En général, nos poulets locaux sont sont des miss. Oui. Bon. D'abord, mon poulet. Naïda, dis fort ce que tu veux dire. Oubliez, laissez, allez-y. Mon poulet produit plusieurs types de poulets. Il y a les poulets de chair et les poulets locaux, dits poulet bicyclette. Donc ça c'est un poulet amélioré, poulet de chair. Amélioré comment? Oui, poulet de race.
Alors, excusez-nous, c'est vrai que nous luttons tous justement pour manger beaucoup plus sainement, parce qu'on sait que la santé se trouve dans l'assiette. Un poulet là, on ne va pas beaucoup parler. Mais quand vous dites améliorer, est-ce que cela voudrait dire que vous avez ajouté des produits à ce que vous donnez à vos poulets, et ces produits sont-ils bio? Naïda, arrête de pointer les poulets à l'écran. En fait, Asien, C'est un bon mélange pour la journée. Oui, c'est des produits bio, des céréales. Ok. Mélange de céréales. Voilà. Mais les poulets bicyclettes sont plus élevés dans la cour, à la maison. Oui, exact. Ils mangent des maïs et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme vous l'avez constaté, ça c'est un poulet de chair. Donc, généralement, les poulets bicyclettes n'ont pas une forme. Exact. Voilà, exact. Donc, on a constaté que c'est ainsi. Donc, nous produisons des poulets frais. Nous ne faisons pas la conservation, genre la congélation. Voilà. Donc, est-ce que vous n'avez pas des... Attendez. Vous ne faites pas de congélation ni de conservation? Non. Ce poulet-là dont vous l'avez tué hier? C'est aujourd'hui. Ce matin. Naïda demande. Il n'a pas voulu venir. Naïda demande. Est-ce que à quelle heure? Oui, c'est ce matin. Bon, déjà 6 heures. Plus mais attendez, il a perdu la vie à 6 heures. Abraham, Elias, il faut que tu l'attrapes encore. On a tout enlevé, on a Abraham. Heure du décès, 6 heures. Heure du décès, non. Heure du décès, quelle heure? Désolée, cette famille, elle est un peu folle. Ce que je veux dire, c'est que, comme dit Naïda, enfin, vous dites poulet naturel, nos poulets. Oui. Donc, ça veut dire qu'on déplume, on nettoie. Oui. Mais ça prend combien de temps là? Propre ce poulet. Oui. Il n'y a pas un poids dessus. À 4 heures. C'est comment vous faites pour enlever tout ça? Vous faites quoi? Oui, on a une petite machine. Mais après avoir mis à la machine, nous-mêmes on le fait à la main pour pouvoir bien enlever les plumes bien propres. J'aurais une question. Vous dites que vous ne conservez pas. Non. Donc ça veut dire que tous les poulets que vous mettez comme ça, vous vendez directement? Oui, c'est-à-dire vous passez votre commande. Au bout de quelques heures, on vous fait la livraison. D'accord, c'est sur commande. Ça, c'est le poulet nectar. Voilà, c'est oui. Non, mais c'est que je moi qui comprends. qui va prendre ça. Non, attendez, calmons-nous. Quand maman parle... ce soir. Attendez. 10 000 toi. Vas-y, 10 000. Alors, ce qui veut dire que lorsque nous voulons du poulet, nous voulons manger frais. Et puis, écoutez bien, chers amis téléspectateurs, parce que nous sommes à la période des fêtes. On a déjà commencé. Moi, hier, j'ai reçu une belle invitation. Déjà, je salue l'invité. Monsieur Simon, je salue l'invitation parce que Dieu bénisse les mains qui ont préparé. Qui ont préparé, j'ai dit. You have killed it. Maman, tu as tué ça. Tu as tué. Alors, ce que je veux dire, c'est que les poulets, Naïda, elle n'est pas en déprime, mais elle est en... Voilà. Ce qui veut dire que pour toutes les personnes qui ont envie de poulet, on n'a pas besoin de faire tout le tralala, aller au grand marché, aller acheter, venir mettre le poulet dans un coin, il va crier, il va faire tous ses besoins. Pour l'attraper, le tuer, il faut courir derrière. On a tous peur. Exactement. Le seul point positif concernant le poulet, c'est qu'on enlève la plume pour... voilà. Même si le docteur Pam dit que ce n'est pas une bonne chose, qui va laisser ça même? Donc... Vous, on vous appelle, on vous dit j'ai une invitation, une fête à midi, très tôt le matin, comme vous venez de le faire, à l'heure du décès programmée. 6 heures. Il part et vous nous faites la livraison. Oui. C'est comme ça. Bravo. En plus, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Et c'est nourri avec du bio. Alors, il y a combien de sortes de poulets? On a vu tout à l'heure à l'écran, Monsieur Cathy, Papa Cathy, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revoir les images? On a voilà, ça c'est celui que nous avons ici. Oui, ça c'est le poulet bicyclette. Naturel. Naturel. Alors, il a combien de gésiers le... Oui, c'est ça, c'est le gésier même qui... Et là, c'est... Voiture. Oui, ceci aussi, c'est le poulet bicyclette. C'est bicyclette aussi. C'est quelle couleur? D'accord. Et j'ai vu que... Est-ce que vous faites la pentade? Pardon? Est-ce que vous faites la pentade? Oui, nous faisons aussi la pentade. C'est volaille. Alors, on a poulet, pentade. Le blanc, là-bas, c'est qui? C'est quoi?
Ça, c'est un coq. Un coq? Oui. Ah, ok. D'accord. Alors, bonjour, comment passer commande de mon poulet, s'il vous plaît? Oui, il suffit juste de nous contacter sur le 110 25 11 57. Vous donnez l'heure de la livraison et nous vous livrons. C'est à 500 francs. Bon, ça dépend de votre localité. Nous sommes situés à Goué, à Sié. D'accord, donc si vous êtes beaucoup plus loin, il faudra rajouter le prix. Et nous allons, est-ce qu'il y a selon les... Est-ce qu'en commandant, nous pouvons digérer un poulet de 3 kg, un poulet de 2 kg, 5 Oui. Donc vous avez tout ça? Oui. Vous avez juste le plus gros kilo, le plus grand? Vous pouvez avoir 6 kilos. Est-ce que c'est pas de poulet? Maman, Aïcha, Noël, c'est dans une semaine. Ça veut dire quoi? Samedi. Samedi. Il y a appelé Azine Il y a des poulets de 2 ans. Alors, nous sommes avec mon poulet. Franchement, non, mais depuis hier, moi, je suis épatée. Les jeunes Togolais, c'est... Parce que, désolé, vous êtes jeunes. Vous êtes très jeunes. Et vous faites ça. Est-ce que vous faites autre chose à part? Oui, je suis aussi étudiante en 3e année comptabilité. C'est comme moi. Moi, je suis à la 4e année, mais pas de... Papa Claude, il dit si je commande à 10h, à quelle heure je peux l'avoir? Ok, si vous commandez à 10h, bon, à vous de nous donner l'heure que vous voulez. Nous faisons notre possible pour vous livrer à l'heure. Et si la poule refuse d'être là? Yes. Alors, c'est incroyable. Et vous avez assez de poulets pour satisfaire tout le monde? Voilà. Au début, nous-mêmes, nous faisons notre propre élevage. Mais après, on a constaté qu'il y a des fermes qui produisent mais n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc, après avoir vidé notre stock, on est allé vers les fermes. On les a proposé un entrepreneuriat. Donc, ils nous fournissent des poulets et ainsi de suite. Là, tu ne dis pas elle a tué le poulet? Elle a tué le poulet. Alors, franchement, c'est élevage. C'est Pentade. Bon, ils sont nombreux, hein, ils envoient des questions et juste le coût le plus bas. C'est 3 000 francs. Oh, ben attendez. Ça, c'est à 3 000. Oui, ça c'est à 3 000. Ça, par exemple, c'est 4 000. moi je laisse ma monnaie. Waouh! Écoutez, bravo. Bravo, tout simplement. On va, voilà, merci beaucoup de prendre. On va rappeler. On va rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 70 25 11 57 70 25 11 57 pour pouvoir commander mon poulet. Vous faites le choix du kilo et puis prévoyez juste le transport. Vous êtes livré partout, en tout cas à Lomé. C'est bien? Et aussi pour faciliter les trucs, bientôt nous aurons une boutique sous forme de vitrine. Ok. C'est-à-dire quand le client vient, à travers une vitrine, il peut voir les poulets vivants. Oh, on leur dit Alwala avant qu'ils ne partent se faire tuer. Du coup, ça dépend de ton choix. Tu choisis ton poulet par cette vitrine. Wow. Tu attends quelques minutes, on t'emballe, on arrange tout. On t'emballe, on te donne. Oui, c'est comme un Euroudé vraiment quoi. Alors là, franchement, bravo. Merci. Bravo, elle est étudiante, mais vous le voyez. Bravo, moi, la jeunesse togolaise, franchement. Les gens qui boostent 100 000 Je t'assure, il n'y a rien d'autre à dire. Que ce soit vous, Madame Arash Togo, que ce soit vous, Madame Zakia, tout. Issa, félicitations. Je rappelle le numéro pour mon poulet, c'est 70 25 11 57. 70 25 11 57. Merci infiniment. Merci. Et on va rappeler le numéro d'Arash Togo aussi, c'est le 91 40 58 01. Appelez sur le numéro, écrivez sur le numéro de Nectar pour pouvoir demain venir chercher votre carte et participer à la finale du Super Entrepreneur. C'est juste une seule carte, s'il vous plaît. Madame Arash Togo, rejoignez-nous. Équipe de Super Entrepreneur, venez également. Nous sommes à la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Merci infiniment d'être restés en notre compagnie. Où est le poulet? Le poulet. Asiade. Monsieur Cathy. Monsieur Azalo. Olorio. Voilà. Bye bye.